Madame, vous êtes à terme et à haut risque. Vous ne devriez pas être seule. Où est votre mari? Il arrive. Il n'y a plus de temps. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Un parent? Un frère ou une sœur? Un parent. Monsieur Moreau, voici une maison Girard personnalisée, conçue pour vous, par Maître Dubois lui-même. Votre nom est gravé sur le cadran, unique au monde. Très élégant. Merci de lui dire que j'apprécie. Elise? Papa, je suis en travail. Quoi? Tu peux venir? Elise, j'ai passé des années à te préparer pour être mon héritière. Et maintenant, tu veux tout jeter pour un minable sans caractère? Antoine n'est pas un minable. Il m'offre le genre d'amour que je veux. Comme tu l'as fait pour maman. Pourquoi tu ne me comprends pas? Lily! Félicitations, monsieur. Si Élise a bien décidé pour cet Antoine, je suppose que je dois l'accepter. Allons donc le voir. Voyons si ce type traite bien ma fille. Sinon, il va le regretter. Archimède. Messieurs, Monsieur Moreau. Mission la clinique Saint-Rémy. Il est temps de rencontrer votre futur patron et mon petit-fils. Oui, monsieur. Appelez la banque, récupérez mes 10 millions d'euros, le collier de diamants de la compagnie Dumas, de la maison Valmont, de la caisse forte. Je l'offre à l'héritier de Moreau et compagnie. Oui, monsieur. Vite, vite. Préparez un cadeau approprié. Direction la clinique Saint-Rémy, Frédéric Martin, mania de l'assurance santé. Maintenant. C'est notre chance. De Claire Duval, présidente de la compagnie Bellamy, nouer des liens avec les Moreau. Si ça nous permet de gagner l'appui d'Élise, on pourra en gagner 10 fois plus. Vous êtes le mari de mademoiselle Ellie? Oui. Elle est stable, mais elle doit être hospitalisée pour observation et rester à l'hôpital. D'accord. Suivez-moi. Mon Dieu, sœur Rémy, la première de l'État. Tu as dû dépenser une fortune pour l'accouchement de ta femme. Le service d'urgence a coûté 10 000 euros. Et elle va rester jusqu'à l'accouchement. C'est comme 3 000 euros par jour. 3 000 euros. Elle s'est bien brûlé l'argent. Elle te vole littéralement ton argent. Comment ça? Antoine, écoute, je suis ton amie. Mais je suis aussi une femme. Je sais comment ça marche. C'est juste un accouchement. Ce n'est pas une question de vie ou de mort. Elle le fait exprès. Elle fait semblant de risquer sa vie. De culpabilité. Pour te faire te sentir coupable. Afin de pouvoir te demander tout ce qu'elle veut plus tard. Et là, c'est l'accouchement. Mais après? La convalescence? Une école privée qui dépense autant d'argent? Elle se croit une héritière? Au fait, tu as fini par payer? Non, pas encore. Parfait, ne cède pas. Tu dois remettre Élise à sa place. Laisse-moi faire. Je vais lui parler. Je vais la ramener pour qu'elle accouche. Doucement. D'accord. Camille, je te fais confiance. Vous étiez dans un état critique. Oui. Vous devez rester à l'hôpital. D'accord. Et rester calme. Tout stress émotionnel pourrait être mortel. D'accord. Merci. Je serai prudente. On se voit très vite, chérie.
Salut. Chérie, ça va? Tu vois? Ça ressemble à un hôpital. Je te l'avais dit. Elle n'est pas là pour accoucher. C'est pour profiter des avantages. Élise brûle juste ton argent, c'est tout simplement ça. Aucune de mes amies n'a dépensé autant pour avoir un bébé. Elles ont tout accouché à la maison. Ça ne coûte pas un sou. Ça ne coûte pas un sou? C'est ça. L'accouchement n'est pas un drame. Ma grand-mère a accouché à la maison et a même passé l'aspirateur pour le dîner. Pas comme quelqu'un qui fait semblant d'être en verre. Mais peut-être qu'Élise essaie juste de faire ce qu'il y a de mieux pour le bébé, non? Ne sois pas naïf. Elle a choisi cet endroit juste pour en vanter plus tard. Elle ne se soucie pas de toi, ni de ce que ça te coûte. Tu sais, je voulais juste... Attends. Laisse-moi parler. D'accord. Camille, je suis vraiment content que tu sois là. Bien sûr, on a bâti l'entreprise ensemble. Bien sûr que je suis là pour toi. Chérie? Oui? Tout va bien? Oui. La nurse dit que la facture est prête. Élise, cette chambre semble vraiment très chère. Genre des dizaines de milliers d'euros en poche, avec l'assurance. Soyons honnêtes. Tu ne travailles pas. Et une fois le bébé là, tu ne vas pas rapporter d'argent pour un moment. Antoine porte tout le fardeau. Ce n'est pas très juste pour lui. Alors, peut-être qu'il vaut mieux rentrer et accoucher à la maison. Ça évite le stress. J'accouche à la maison? Exactement. Antoine se casse le dos là-bas. Et tu te prélasses dans une suite de luxe, comme une épouse trophée gâtée? Pour 3 000 € par jour? Tu es si égoïste. Égoïste? Toi? On m'a diagnostiqué une décollement placentaire. C'est très grave. Ça peut mettre en danger le bébé ou moi. Une fausse mouvance. Antoine, s'il te plaît, si le prix te stresse, on peut payer les examens maintenant. Et on pourra rentrer une fois le péril passé. S'il te plaît. Oh, tu es maligne. Tu comptes rester dans cette chambre le plus longtemps possible. Et quand les factures s'amoncellent, qui va payer? Hein? Excusez-moi, c'est entre Antoine et moi. Pas d'excuses. Je parle pour Antoine maintenant. Donc, quoi que tu aies à dire, dis-le-moi, compris? Dégage. Ah, Élise, écoute! Elle a raison, d'accord? On devrait faire ça à la maison. Les frais d'hôpital sont trop chers. Et quand le bébé arrivera, ça va coûter encore plus cher. Écoute, accoucher à la maison, c'est pas si mal. La plupart de mes amis l'ont fait, et leurs bébés sont nés en parfaite santé, pour 0 €. Et tu sais, ce n'est que le début. Lait en poudre, couche, crèche, ça s'additionne. Tu ne peux pas penser qu'à ton confort et oublier l'avenir. Et une chose de plus, essaie de te mettre à la place d'Antoine, pour une fois. T'en fais pas, je ne te laisserai pas te faire exploiter. Camille, tu me comprends toujours. Bien sûr que si. Écoute, Élise, si tu veux rester ici, passe ta propre carte. Antoine n'est pas là pour financer tes larmes. Et ne pense même pas à profiter de lui. D'accord. Je paye. Je monte! Restez ici. Ne bougez pas sans ordre. Silence.
Ne dérangez pas le futur PDG des Moreau. Compris? Compris. Bonjour, c'est pour les examens? Bien sûr, je vais traiter ça de suite. Merci. Tu vois ça? Elle a de l'argent. Elle voulait juste que tu paies. Ne la laisse pas s'en tirer comme ça. Elle ne comprendra jamais à quel point tu travailles dur, à moins qu'elle ne commence à payer elle-même. Camille, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. C'est pour ça qu'on est meilleurs amis. Désolée mademoiselle, mais vous avez un solde impayé de $2000. Quoi? C'est tout ce que j'ai sur cette carte? Antoine, il me manque 2000. Tu peux m'aider à payer? Elle n'a vraiment plus d'argent? Elle gagnait plus de 5 000 par mois avant sa grossesse. Elle avait 30, peut-être 40 000 $ d'économie. Tu te fous de moi? C'est moi qui paye toutes nos factures mensuelles, y compris notre hypothèque. J'ai même financé ton entreprise. Et là, j'ai les soins prénatales et des cours en plus. Comment peux-tu espérer que j'ai de l'argent en trop? Si tu maries Antoine, n'espère même pas pouvoir rentrer. Tu n'es plus ma fille! Désolée, papa. Je t'ai déçu. Antoine, tu peux me prêter 2000 €? Je te rembourserai. Antoine, ne cède pas. Elle ment. Je le sais. Elle a bien gagné. Impossible qu'elle ne trouve pas ses 2000 €. Elle ment clairement. Ou elle a tout dépensé et attend que tu viennes pour tout régler. Antoine, s'il te plaît, laisse-moi être examinée d'abord. Je me sens vraiment très mal en ce moment. Je te promets, je m'occuperai de l'argent plus tard. Promis? Attends, Élise. Je sais très bien ce que tu fais. Tu vas accoucher, puis tu vas faire comme si la facture n'existait pas. Tu peux tromper Antoine, mais pas moi. Antoine, le médecin dit que mon état est dangereux. Je ne peux pas me stresser et je me sens vraiment très mal en ce moment. Alors je voudrais vraiment que tu m'aides à dire à Camille de se taire et de me laisser être examinée. Arrête ton cinéma, Élise. Si tu n'as pas d'argent, rentre chez toi. Mon Dieu. Quoi? Tu veux tous les avantages sans rien payer? Tu crois vraiment qu'Antoine est ton propre compte en banque? Tu veux le vider jusqu'à la dernière goutte? Tu devrais avoir honte. Antoine, ne la laisse pas faire. On a été clair. Soit elle paie pour rester, soit elle rentre accoucher. Sinon, ce bébé ne verra pas le jour. Antoine. Tu sais que j'ai coupé les ponts avec ma famille pour toi. J'ai dépensé toutes mes économies et remboursé toutes tes dettes. Et j'ai payé la plupart de nos factures. Comment pourrais-je encore avoir de l'argent? Ça suffit, Élise. Arrête de culpabiliser tout le monde. Si tu as coupé les ponts avec ta famille, c'est ton problème. Antoine n'y est pour rien. Alors, soit tu paies et tu restes ici, soit tu rentres faire ton bébé. Maintenant. Chérie, s'il te plaît. Ça fait vraiment mal. Désolée. Il y a un problème avec notre bébé. Tu pourrais... Laisse-moi juste me faire examiner. Ellie, tu es vraiment... Quoi? Tu as dû choisir l'endroit le plus cher, juste pour te vanter auprès de tes amis. Et maintenant, tu veux utiliser le bébé pour me culpabiliser. Tu me trouves vaniteuse? Tu crois que tout ça n'est que pour attirer l'attention? Sérieux? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? T'essaies juste de profiter de cette suite de maternité de luxe gratuitement. Il va pas payer. Alors, soit tu payes de ta poche, soit tu trouves une solution. Prêt, tes amis? Je me fiche, peu importe.
Antoine, tu sais que j'ai utilisé tout mon crédit pour toi. Il est absolument impossible d'avoir un prêt maintenant. Je ne peux pas. Alors va vendre ton sang. Tu utilises juste ta grossesse comme excuse. Si j'étais enceinte, je ne demanderais pas 1 centime à mon mari. Tu fais honte. La ferme, tu ne te tais jamais, hein? On sait tous les deux que c'est faux. Et je n'ai jamais essayé de ruiner Antoine. Sérieux, laisse-moi rire. Si c'était faux, pourquoi tiens-tu tant à accoucher ici? Écoute, pas d'argent, pas de bébé. Élise! Vendre son sang? Quoi? Oh mon Dieu, oh Élise. Ça va? Oh mon Dieu. Laissez-moi vous relever. Oh mon Dieu. Oh ma chérie, Antoine, qu'est-ce qui se passe ici? Tu forces Élise à vendre son sang? Maman, tu peux te mêler de tes affaires. C'est entre Élise et moi. La patiente est en état critique. Ne nous bloquez pas. Elle doit être examinée. Qu'est-ce qui te prend? Elle va bientôt accoucher de ton bébé. As-tu même payé l'hôpital? Ne me dis pas que tu as vraiment demandé à Élise de vendre son sang pour ça? Quel homme ferait une chose pareille? Eh bien, au moins la mère semble raisonnable. Dommage que son fils n'ait rien appris d'elle. Tante Geneviève, je pense qu'il y a un malentendu. Élise dépense l'argent d'Antoine pour cette suite de luxe. Vous êtes sa mère. Comment pouvez-vous laisser cette parasite le pomper ainsi? C'est une affaire de famille. Tu n'as pas ton mot à dire. Sors! Maman, s'il te plaît. Camille est ma meilleure amie. C'est la seule qui essaie de m'aider. Ne lui parle pas comme ça. Tu es tellement irresponsable, Antoine. Envers toi, envers Élise, et maintenant envers le bébé. Maman, ne t'énerve pas. Je vais trouver une solution. Je suis là. Hé, Camille, ne t'en prends pas à ma mère. Élise l'a clairement manipulée. D'accord. Tant que je sais que tu m'as dans ton dos. Pourriez-vous prendre ça comme paiement pour les examens? Regardez ça. C'était si dur. Mais attendez, il y a encore une petite chose. Qu'est-ce que tu as en tête? Alors, c'est toi qui as choisi de vendre ton sang, juste pour être examiné ici. Et si quelque chose tourne mal? Signe un décharge, sois clair. Si tu finis handicapée ou morte, Antoine n'y est pas responsable. Attends, quoi? T'es folle? J'ai dit signe un accord pour préciser que les risques vous incombent et qu'Antoine n'en sera pas responsable. Ça suffit! Soyons très clairs. Je vends mon sang pour avoir notre bébé. Pourquoi tu cries? Tu fais le psychopathe. Je suis la meilleure amie d'Antoine. Tu veux l'humilier en me parlant comme ça? Élise, Camille est ma meilleure amie. Et tu ne devrais pas la traiter comme ça. Surveille ton ton. Très bien, t'en fais pas. Je ne vais pas supporter l'insolence d'Élise pour toi. Tu vends ton sang pour rester dans une clinique de luxe, mais tu refuses de signer un simple accord? Ferme-la, Camille! Antoine, comment peux-tu traiter Élise ainsi, après tout ce qu'elle a fait pour toi? Maman, c'est elle qui a acheté ce lieu, d'accord? C'est elle qui devrait le payer. D'accord, je signe. Parfait. Ok. Donne-le-lui. On y va! Vas-y. Antoine, je vais signer cet accord. Si mon père vient, on ne doit rien lui dire, d'accord? Il déteste ce genre de bêtises. Et il commençait enfin à t'accepter. Et je veux juste que notre bébé ait une vie normale et heureuse. Son père est un grand bonze? Je ne sais pas, je l'ai vu une seule fois. Il ne m'a pas paru spécial, d'accord? Alors il n'est rien. Et pourtant, elle se comporte comme si c'était un genre de milliardaire? Tu as déjà gaspillé beaucoup d'argent d'Antoine, ok?
N'essaie même pas de te ligoter avec ton père pour le vider. Et un peu de honte. Élise! Papa, tu es là? Si j'avais été en retard d'1 seconde, il t'aurait dévoré. Incroyable, le père d'Élise. Parfait timing. Vous avez dû tout entendre. Alors, votre fille vend son sang pour rester dans cette suite de luxe. Mais elle refuse de signer un accord. Alors, pourquoi ne pas le faire pour elle? Je sais pas. Quoi qu'il arrive, pendant l'accouchement, y compris la vente de sang, n'a rien à voir avec Antoine. Et qu'il n'est pas responsable de tout ce qui a été mentionné. Camille, tu vas trop loin. Antoine, comment as-tu pu épouser une hystérique? Elle est vraiment folle parce que j'ai souligné son obsession pour le luxe. Élise, je t'avais dit de ne pas lui parler comme ça. Lily, ton mariage avec cet homme est un désastre. Si ça s'ébruite, je serai la risée de tous. Non, papa. Antoine est juste manipulé par Camille. Élise, comment oses-tu parler d'elle comme ça? Elle est là pour moi! Si elle était là pour toi, elle ne ferait pas un tel gâchis de tout. Écoute, ta fille est sur le point d'accoucher. Si tu tiens vraiment à elle, signe ce renoncement maintenant. Tu veux vraiment que je signe ça? Dépêche-toi! Ou tu veux la voir mourir dans la douleur? Ne l'écoute pas. Elle ne mérite pas d'être appelée l'amie de mon fils après avoir fait une chose pareille. S'il te plaît, Antoine, tu ne peux pas faire ça à Élise. Tu sais combien elle t'aime. Sors Camille d'ici. Et bordel, laisse Élise en paix. Je ne comprends pas. Vous êtes la mère d'Antoine? Pourquoi vous mettez-vous de son côté? C'est elle qui a causé tout ce gâchis autour de nous, pas moi. Et certainement pas Antoine. Camille! Maman, s'il te plaît, ne t'en mêle pas! Allez! Lily, cet homme n'a fait que trahir ta confiance et ton amour. Je te prouverai qu'Antoine m'aime comme tu as aimé maman. Lily! L'amour? T'es quoi? Un fossile? Mon Dieu, réveille-toi! Même le vrai amour a besoin d'argent. Arrête tes conneries. Signez le papier. Antoine, tu vas vraiment la laisser me traiter comme ça? Élise, pourquoi tu compliques tout? Pourquoi tu ne fais pas ce qu'on te dit? Signer le papier, si tu avais arrivé... Arrêtez de rester là comme des statues. Signez le papier. Vous ne voyez pas qu'elle souffre? Ou vous voulez la voir mourir de douleur? Je n'aurais jamais cru que le jour viendrait où des gamins m'obligeraient à signer un papier. Mais je ferai tout pour toi et pour ton bébé. Papa, attends! Mon Dieu! Donne-moi! Eh bien, on en va! Non! Signer quoi que ce soit! Pas de renonciation? Alors, oublie le bébé. Porter le bébé d'Antoine ne te donne aucun droit de commander tout le monde. La ferme! C'est le bébé d'Antoine et moi, ça ne te regarde pas, sale garce folle! Comment tu m'as appelé? Je t'ai appelé une garce! Une garce folle! Non, non Antoine! Je suis avec toi depuis le début. Je t'ai toujours soutenu. Quand tu m'as fait la demande, tu n'avais rien. Et j'ai quand même dit oui. Tu voulais lancer une entreprise, alors je t'ai tout donné. Et maintenant, je dois payer les contrôles. Très bien.
Mais forcer mon père à signer une renonciation pour que tu ne prennes aucune responsabilité si jamais quelque chose arrive, c'est égoïste. C'est dégueulasse. Tu me dégoûtes. Elise, j'ai tout fait pour toi. Antoine! Ta femme. Bien sûr qu'elle doit te soutenir. C'est ça qui est une bonne épouse. Être là quand ça va mal, au lieu de fuir dans une suite de luxe et de te refiler les frais qui devraient être les siens. Ouais, tu as entendu? Les frais sont à toi. Et quoi qu'il arrive au bébé, j'en suis sorti. Je ne serai pas responsable. Il suffit donc de ça pour que t'arrêtes de t'en soucier, l'argent. Tu ne te soucies ni de moi, ni de ce bébé. Très bien. Ellie, ne me suis pas. Je vais accoucher de ce bébé. Et je l'élèverai toute seule, parce que tu n'es pas digne d'être père. Elise? Elise, attends. Camille essayait juste de t'aider, compris? Mais tu refuses et tu fais un scandale. Ce mariage ne signifie rien pour toi? Comment peux-tu dire ça? Tu te tais chaque fois qu'elle m'attaque, et tu la soutiens contre mon père? Je te préviens une dernière fois, ne parle pas de Camille comme ça. Elle essaie de m'aider. C'est ridicule. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Élise, tu fais le ridicule. Regarde-toi. Pense à qui tu es. Une femme sans origine, sans nom, sans pouvoir. Tu ne mérites pas d'accoucher dans une clinique aussi haut de gamme. Laisse-moi! Antoine. Oui? Tu vois ça? Dès que je l'ai démasquée, elle a arrêté de faire la gentille. Elle n'est plus cette fille douce que tu as connue. Tu te comportes comme une folle! Mon Dieu! Je me comporte comme une folle? Moi? Exactement! J'ai fait de mon mieux pour t'aider. Toi et Antoine. Et tu me remercies en m'attaquant. Folle! D'accord, je vais te montrer ce qu'une folle est capable de faire. Oh, boum! Voilà comment ça marche, salope. Tu oses? T'es morte! Si tu touches encore à ma fille, je vais te faire la peau. Tu as vu ça? Élise et son père. Quelle insolence! Ils dépassent les bornes, merci de les avoir démasqués. Sinon, ils t'auraient marché dessus, comme sur un paillasson, et te jeté comme de la poubelle, et ruiné le reste de ta vie. Elise, je suis tellement déçu de toi aujourd'hui. J'ai réalisé que t'épouser était une mauvaise décision. T'épouser a été la pire décision que j'ai prise. J'arrive pas à croire que j'ai un mari qui pense que rester à l'hôpital pendant une grossesse à haut risque est un luxe et qui force mon père à signer une décharge pour ne pas assumer tes responsabilités pour ton propre enfant. Mon Dieu, Antoine, je te croyais capable et fiable, mais je vois que tu n'es qu'un enfoiré en costume. Tu ne veux pas signer la décharge. Pas vrai? Je sais très bien ce que tu et ton père tramez. Attendre le bébé pour extorquer de l'argent à Antoine. Et tu sais quoi? Tu devrais être reconnaissante. Il t'a même épousée malgré tes origines modestes. Ne crie pas sur lui comme si tu méritais mieux. Ferme-la, sale gamine. Ce n'est pas toi qui vas accoucher, c'est Élise. Donc, tu n'as pas ton mot à dire sur les décisions de notre famille. Maman, arrête de lui crier dessus, d'accord? Antoine, je ne peux croire ce que tu as devenu. Quand es-tu devenu si froid et égoïste? Je veux m'excuser pour lui. C'est pas grave. Attendez, pourquoi Antoine devrait-il s'excuser? Il a renoncé aux vraies femmes. Éduqué,
riche, de premier rang, pour Élise. Et pourquoi faire? Élise n'est pas une partenaire, c'est un fardeau. Elle prend et ne donne rien. Pas de statut, pas de cervelle, pas d'argent. C'est elle qui bloque Antoine. On dirait que cette femme, Élise, elle a donné à son mari toute sa thune pour son business. Elle a même payé toutes les dépenses. Même ses vêtements et son téléphone, elle les a achetés. Mais ce type, il croit qu'elle veut son argent. J'ai entendu dire que c'est à haut risque, mais il ne paie même pas son bilan. Je vous le dis, c'est cette Camille, elle sème la zizanie. Je l'ai vue dès le début. Elle est clairement jalouse d'Élise. La ferme! Vous ne savez rien! Pourquoi je serais jalouse d'Élise? C'est vrai! Tout ce que Camille fait, c'est pour moi! Si quelqu'un doit être blâmé, c'est Élise. Et son père, bon à rien! Bon à rien? Exactement. Tu as disparu pendant des années. Et maintenant, tu ne peux même pas payer les frais d'hôpital de ta fille. Quel raté! Oh, pauvre bébé. Même pas encore né. Et déjà maudit d'avoir une mère fauchée et un grand-père sans valeur qui n'a rien à offrir, sauf la honte. Tu crois que je n'ai rien à offrir à mon petit-fils? Toi? Oh, s'il te plaît. Je parie que ta précieuse fille a épousé Antoine, juste pour fuir son père fauché, qui est vêtu de fausses marques, de la tête aux pieds. Des fausses marques? Ne fais pas l'innocent. Je reconnais le luxe quand je le vois. Tout ça est haut de gamme, sur mesure. Tu te rends compte de ce que ça coûte? Je ne sais pas. Je ne regarde jamais les prix. Jamais les prix? Arrête ton cinéma. Arrête de faire le riche devant moi. Ces boutons de manchette? 500 000 €. Ces chaussures? Encore 500 000 €. Oh, la veste? Facilement 1 million d'euros. Et regarde cette montre. Au moins 800 000 €. Tout ça, ça fait au moins 1 million d'euros. Tu crois vraiment qu'un fauché qui ne peut même pas payer l'accouchement de sa fille porte ça? Sérieux? Pourquoi je porterais des fausses marques? Tu tiens toujours là-dessus? Arrête de nous faire rire! Espèce de menteur vaniteux! Si votre famille est si riche, pourquoi elle ne peut même pas payer 2 000 €? Si elle est une héritière, pourquoi est-elle là-bas à travailler 16 heures par jour? Élise serait une héritière? Pour vivre dans le luxe et couper les ponts avec sa famille? Tout ça pour l'amour? Personne n'est si bête. Je parie que ce vieux salaud a regardé trop de séries dramatiques et se croit dans une... Tu n'as toujours pas fini? Une autre gifle! Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Tu vas signer ce renoncement, que tu le veuilles ou non. Tu as fini de te servir d'Antoine. Et ce bébé, c'est nous qui décidons de ce qu'on en fait. Compris? Je ne suis pas venu ici pour perdre mon temps à discuter avec vous. Je suis juste venu chercher ma fille. Mais puisque vous ne vous souciez que de l'argent, je vais vous donner la réponse que vous convoitez tant. Vous pensez qu'on est trop pauvre pour les subvenir? Ouvrez les yeux et regardez bien longtemps. C'est marrant. Tu as amené tout le plateau de cinéma à l'hôpital? Je parie que ces valises sont pleines de friches. Elise, tu veux quoi? Je t'ai dit,
Je veux juste du respect et de la compréhension. Si seulement tu avais rentré avec moi, rien de tout ça n'aurait eu lieu. Je veux dire, tu dois toujours tout exagérer à cause de ta stupide fierté? Ok. Voyons voir. Combien de friches tu as pour arnaquer le pauvre Antoine? Mon Dieu, ça doit valoir des millions. Ça fait au moins 5 millions. Tout ça, c'est pour rattraper les années où j'étais absent. Pour ma fille, Élise, et un cadeau de bienvenue pour mon petit-fils. Vous voulez dire que tout ça est pour nous? Montrez-leur le reste. Oh non. Ne faites pas de scène. Ce ne sont que 10 lingots d'or, 1 kilo chacun, et une parure de bijoux de marque. Le genre de choses que ma fille ne devrait pas avoir à demander. Ça fait au moins 10 kilos. La vache, je n'ai jamais vu autant d'or. De l'or? 70 000 € le lingot! 10 lingots? C'est dingue! Des demeures de luxe, en France et à l'étranger. Chacune vaut au moins 80 millions d'euros. Et chacune est dotée d'une voiture de 2 millions d'euros. Un petit quelque chose pour votre lune de miel à travers le monde. De plus, un petit bonus en plus pour mon gendre. La vache! C'est combien d'espèces? Je dirais au moins 10 millions d'euros. Ce devait être ton cadeau de mariage, Antoine. 77 777 000 euros. En espèces. Tout cela aurait pu être à toi. Chaque euro, chaque voiture, chaque maison aurait pu être à toi si tu n'avais pas blessé Élise. Au fait, j'avais même un poste de vice-président prêt pour toi chez Moreau et compagnie. Mais la vérité, c'est que tu ne la mérites pas. Et tu ne mérites rien de tout ça. La vache, quel gâchis! Il aurait pu être milliardaire, mais il a raté le test parce qu'il a été avide pour quelques milliers d'euros. Il l'a bien cherché en se fiant aux mauvaises personnes. Sans cette Camille qui le poussait à fond, Antoine aurait tout eu. Tout ça aurait pu être à moi. Tout ça. Je sais quel genre d'homme tu es. Tu es resté là. Et tu n'as rien fait. Alors que ma fille était humiliée en public. Tout cela aurait pu être à toi si tu avais fait quelque chose. Si tu avais dit un mot. Si tu avais dit un seul mot. Mais non. Tu es resté là comme un lâche. Et tu n'as rien fait. Alors que cette femme démolit ma fille. Comme si elle n'était rien. Camille! C'est de ta faute! Quoi? Antoine! Réagis! S'il te plaît! Tu ne vois pas qu'il y a un problème? Si elle était si riche, pourquoi couper les ponts? Pour un boulot de 5 000 € par mois? Tu vois, Antoine, on s'est tous fait avoir par eux. Alors, et maintenant? Tu m'as presque eu à te prendre pour quelqu'un, si ta montre n'est pas fausse. Un faux? Exact. Mon copain est le directeur de la boutique phare de la Maison Girard. J'ai déjà vu ce modèle. C'est l'étoile de l'Empire.
réalisés par leur meilleur maître. Il n'y en a que 10 dans le monde entier. Et ce que je vois ici, une gravure. Moreau? Qui graverait une telle montre? C'est clairement un faux. Il voulait juste frimer et nous intimider. Tu sais, les gens qui friment avec une telle montre, tu ne peux pas être sûr que le reste ne soit pas aussi faux. Tu veux dire, tout cet argent, les voitures, les maisons, les lagos d'or sont des faux? Oui. Élise et son père minable se sont alliés pour te piéger. Espèce de gaffe! La ferme! J'en ai marre de t'entendre parler! On dirait que j'ai touché le point sensible. Je vais appeler mon copain pour vérifier vos fakes. Super, fais-le! Quelqu'un essaie de duper les gens avec une fausse montre? Quelqu'un essaie de duper les gens avec une montre fausse? Oh, chérie, viens là, regarde ça. Les diamants et la finition correspondent à nos normes. Cependant, on ne grave pas une pièce haut de gamme. Ça ruinerait sa valeur. En tant que gérant, je vous garantis, cette montre n'est pas authentique. Où as-tu ça? En tant que cadre de l'entreprise, je dois prendre des mesures sévères. C'est le père d'Élise. Il est arrivé avec son cash et son or et se vantait des meilleures voitures et maisons qu'il possède dans le monde. Une montre fausse dit tout. Le reste de leurs affaires? Tout aussi faux. Des fausses affaires et des menteurs pathétiques. Oh! Tu vois? Il ne tient même pas un seul choc. D'où vient cette montre fausse? Fausse? Papa. Fausse? Cette montre que ta copine vient de détruire a été fabriquée à la main pour moi par votre chef designer. Au fait, sa valeur estimée est d'environ 10 millions de dollars. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est comment tu comptes payer ça? Je vais signaler ça. Et notre entreprise va vous écraser pour contrefaçon. Vous et votre fille finirez en prison, en pleurant comme des bébés. Tu veux savoir pourquoi? Notre PDG ne déteste pas les contrefaçons. Il les détruit. Votre PDG? Laurent, le représentant de la maison Girard, l'a livré ce matin. La livré en personne? C'est ça. C'est le plus gros bullshit que j'ai entendu aujourd'hui. Je vais le dire à Monsieur Laurent tout de suite. Tu ferais bien de prier. Chérie. Oui? Je reviens vite. Ne les laisse pas fuir. D'accord. Quelle surprise, Antoine! Ton prétendu riche beau-père n'est en fait qu'un escroc. Des faux? 77 millions d'euros? Et vice-président de Moreau et Associés? Quelle connerie! Tu sais, tu me disais toujours combien tu m'aimais. Mais maintenant, je sais que tu n'en voulais que de mon argent. Tu t'es allié à ton père minable pour me piéger. Mon Dieu, tu es irrécupérable! Et j'ai fini de parler, Antoine. Fini de mentir? De l'or faux! Des faux billets! Tout ça suffit amplement pour t'envoyer. Et ton père en prison, garce! Et te dire que tu as coupé les ponts avec ta famille pour Antoine? C'est juste une partie de ton plan idiot pour lui pomper tout son argent. Mon Dieu.
Ne venez pas me pleurer quand cette facture de 10 millions d'euros arrivera. Sans moi, vous auriez vidé les poches d'Antoine sans la moindre hésitation. Antoine, tu vois? Le jeu est fini. Et j'ai tout vu venir. Dieu merci, tu n'as pas cédé à Élise. Sinon, ta vie aurait été gaspillée pour elle. Je pensais que t'avais coupé les ponts avec ta famille parce que tu m'aimais. Mais maintenant, je sais que non. C'était juste un piège pour mon argent. Parce que tu n'es qu'une égoïste, menteuse et profiteuse. Tu ne m'as jamais aimé, ni même connu. Tu m'as pas aimé. Et ce bébé n'a rien à voir avec toi. Je t'ai donné chaque centime que j'avais. Et oh mon Dieu, je ne t'ai demandé aucun centime. Mais tu as agi comme si tout ce que je t'ai donné était dû. Tu me traites de profiteuse, d'égoïste et de menteuse. Et tu étais bien sûre de ne jamais m'aimer. Alors ce bébé n'aura absolument rien à voir avec toi. Oh, attends, c'est le bébé d'Antoine. Tu peux aller où tu veux, mais le bébé reste avec lui. Lâche-moi, tu me fais mal. Docteur, comment va-t-elle? Comment va ma fille? Elle va bien? Mademoiselle Élise va aller bien. Mais pour le bébé, désolé. Restez avec elle. C'est ce dont elle a le plus besoin. Lily, comment tu vas? Tu vas bien? Comment tu te sens? Quoi? Tu veux quoi? C'est de ta faute! Lily, du calme! Lily, du calme! Elle a tué mon bébé! Elle va le payer! Du calme! Élise, arrête! Tu es folle! J'ai perdu mon bébé! Il est mort! Il est mort pour toujours! Peut-être c'est pas si mal que le bébé ne soit pas survécu. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que le bébé est mieux mort plutôt que d'être élevé par une mère pourrie et un menteur infidèle. Espèce de salaud, Antoine! Un salaud! C'est de ta faute! Rien de tout ça ne serait arrivé sans toi. Et ton père, ce foutu avare. Avare? Avare? C'est vraiment la blague! J'ai dû être complètement folle de t'avoir choisi. Tu sais quoi? Toutes tes possessions, tout ça, ne valent même pas le prix d'une montre de mon père! Antoine, ça va? Espèce de garce menteuse! Tu crois vraiment être une héritière milliardaire? Ta putain de montre ne vaut même pas l'heure! Ah, c'est tes conneries! Antoine ne te croit plus! Tu veux ta montre? Va chercher ta petite montre fausse! Et réfléchis à tes aveux, car Monsieur Laurent arrive bientôt. Paul, évalue les dégâts. Oui, monsieur. Vous deux, des idiots. Une fausse? C'est une pièce sur mesure du maître concepteur de la maison Girard, pour le PDG de Moreau et Associés. Vous auriez de la chance si ça ne vous met pas à la rue. Attends, Moreau? La multinationale de centaines de milliards? Avec genre des centaines de milliards en liquide qui traînent là? Des centaines? Non, ils dépassent le trillion par an. C'est l'un des 3 géants mondiaux. Et leur PDG est l'homme le plus riche de la planète. Impossible. Cette dame, c'est l'héritière? Élise, tu es des Moreau? Oui, je suis l'héritière principale de la compagnie Moreau. Et mon père est le PDG. Et notre bébé devait être le prochain héritier.
Antoine, je sais que tu as toujours eu ta fierté. C'est pour ça que je ne te l'ai pas dit tout de suite. Et je pensais te le dire après la naissance, mais je suis si contente de ne pas l'avoir fait. Parce que je ne voudrais jamais que mon bébé soit élevé par un père si égoïste et si faible. Oh, Elise. Tu lâches pas, hein? Tout était faux avec ton père. Et maintenant, tu fais croire que tu es cadre chez Moreau. Bien sûr. D'accord, tout est faux. Moi? Mon père? La montre? Comme tu veux. Mais pour ce que tu as fait aujourd'hui, tu vas passer le reste de ta vie à le payer. Ah, tu me fais rire. Tu as complètement perdu la tête? Juste parce que tu as perdu ton bébé aujourd'hui? Cadre chez Moreau? Si c'était un peu vrai, où sont les gens venus te soutenir? La presse, la sécurité, quelqu'un, hein? Où sont-ils? Tu vois? Elle ment. Même maintenant. T'avais raison, Camille. Élise, notre bébé a déjà payé le prix. Tu pourrais arrêter de mentir? Oh mon Dieu! De quoi tu souris au juste? Tu n'as pas entendu, Antoine? Si tu étais vraiment une héritière milliardaire, il y aurait une file de flatteurs jusqu'à l'extérieur de l'hôpital. Mais devine quoi? Ton bébé est mort. Et personne n'est là pour toi. Tu ne trouves pas ça pathétique? Qu'est-ce que tu viens de me dire? Écoute. Ne perds pas ton temps à discuter avec des chiens enragés. Laisse-la s'amuser. Plus elle aboie fort, plus elle va pleurer. Et très bientôt. Monsieur Laurent, vous avez dépensé 50 millions d'euros pour gagner cette enchère. Vous allez vraiment... Tu ne comprends pas. C'est pour mademoiselle Élise. Si je n'avais pas eu cette info en premier, je n'aurais même pas eu la chance de lui offrir quoi que ce soit. Monsieur Laurent, j'ai une piste sur l'affaire des montres contrefaites. Laissez l'équipe juridique s'en occuper. Ne me parlez pas de ces conneries maintenant. La chose la plus importante, c'est d'arriver vite à la clinique Saint-Rémy. On n'a pas de deuxième chance avec quelqu'un comme elle. Monsieur, vous comptez vraiment offrir cette bouteille de 50 ans de Romanée Conti, l'un des meilleurs du monde? C'est pour ça que je l'ai acheté. Pour un jour comme aujourd'hui. Si ça nous aide à nouer des liens avec les Moreau, ça vaut chaque centime. Madame, cette couronne a été portée par la reine. Elle est inestimable. Tu ne peux même pas imaginer la richesse que Charles pourrait nous apporter. Si ça fait sourire la fille de Charles, qui se soucie du prix? Je vais écraser ton petit rêve d'être une héritière. Des faux billets. Du faux or. Des fausses clés. Tout est faux! Tu crois vraiment que ça va duper Antoine? Hein? Je vais dévoiler ton arnaque et m'assurer que toi et ton père pourrirez en prison. Allez Antoine! T'attends quoi? Pourquoi t'attends? Viens déchirer tout ça avec moi! Antoine, pour ce qu'on a eu, ne deviens pas fou comme elle. Tu gâches toutes tes chances. C'est toi qui gâches tout pour lui. Tu me fais peur? Allez Antoine, ne l'écoute pas. Je vais tout déchirer avec. Antoine, ne l'écoute pas. Elle essaie de te piéger. Maman, Camille est mon amie. Elle ne me piégerait jamais. Elle est là pour me défendre, maman. C'est faux! C'est faux! Lâche-moi, maman! Faux! Je te déteste! Je déteste le bébé! Tu l'as vu? Où t'amène mentir à Antoine? Élise, ce n'est pas une question d'argent. Si tu m'avais montré un peu de respect, un peu de gentillesse,
j'aurais payé la consultation. Exactement. Tu sais, Antoine n'a été que bon avec toi. Et qu'a-t-il eu en retour? Rien d'autre que tes mensonges. Tu as pris ta décision. Maintenant, je prends la mienne. Je veux divorcer. La parole t'a échappé. Tu l'as entendu? Divorce! Maintenant! Divorce? Volontiers. J'espère juste que vous deux, accusés, êtes prêts pour votre jour au tribunal. Oh mon Dieu! Hé! Qu'est-ce que tu as dit? Accusé? C'est ton nouveau jeu? Oh, ce n'est pas un jeu. Accuser, ça veut dire se défendre en justice. Je vous porte plainte. Nous poursuivre? Tu n'as pas le droit de dire ça. C'est lui qui fait des faux. Et s'il y a un criminel, c'est lui. Tu n'as aucune âme, Élise. On est mariés depuis 3 ans. Tu as menti et essayé de prendre mon argent. Et maintenant, en plus de tout ça, tu veux me poursuivre? Non, c'est toi le salaud sans âme, Antoine. Tu es resté là et tu as laissé cette garce te remplir la tête tout ce temps. Tu m'as appelé une garce? Et alors? Tu oses m'appeler une garce? Hé, c'est bon, je dois te le dire. Combien de fois Camille a tout fait pour moi? Elle n'a rien fait de mal. Pour qu'on soit heureux et avance. Elle n'a rien fait de mal. Signe ça et dégage de ma vie. Tu sais quoi, Antoine? Imagine un peu. Juste un instant. Si tout cet argent et tous ces cadeaux avaient été, je ne sais pas, reals. Tu as une idée de la galère dans laquelle tu serais? C'est impossible que ce soit vrai. Tu n'as plus aucune honte, c'est ça? Antoine t'a déjà dit ce que tu dois faire. Dégage, tout de suite. Alors signe ce putain d'accord et dégage d'ici. Et si tu me rendais tout ce que je t'ai donné, d'abord? Te rendre tout, d'accord? Sale garce. Pendant ta grossesse, pendant des mois sans travail, il a tout payé. Tu as gaspillé tout son argent. Et maintenant, tu oses lui demander quelque chose? Tu n'as même pas réussi à garder son bébé. Tu vas quitter ce mariage avec rien. Ne rêve même pas d'un centime. Parce que je n'ai pas gardé son bébé, Antoine. Est-ce vraiment ce que tu veux? Camille! Elle ne fait que veiller sur moi. Elle a raison. Tu as dépensé énormément d'argent pour cette grossesse. J'ai dû être complètement fou! Antoine, s'il te plaît, sors de là! Tu ne vois pas que Camille essaie de te détruire? Mais tante Geneviève, pourquoi tu prends leur parti? C'est moi qui aide Antoine, d'accord? Maman, s'il te plaît, ne t'en mêle pas. Camille ne fait que veiller sur moi. Pour toi, je vais te dire pourquoi elle est là. Elle est là pour te transformer d'un homme en un animal, incapable de distinguer le bien du mal. Ferme-la, putain! Je dis, ne compte pas sur un seul centime d'Antoine. Et, au fait, tous ces prêts hypothécaires et auto sont à ton nom. Tu peux les garder, comme compensation pour Antoine. C'est juste. Tu as brûlé beaucoup d'argent. Je ne veux pas un seul centime. Alors, tu veux quoi? Je veux la bague en corail blanc. Ma pauvre petite, tu lui as donné ce que tu chérissais le plus. Et en retour, tu n'as eu que de la tragédie. Je compatis tellement pour toi. Heureusement,
Tu as enfin vu à travers ces mensonges, et tu ne tomberas plus dans ce piège. Je veux juste la bague que je t'ai donnée l'an dernier. C'est tout ce que je veux. Laisse-moi voir. Quelle belle couleur. C'est sûrement aussi faux. Peu importe. Inutile de t'expliquer. Rends-la-moi. Je signe l'acte de divorce tout de suite. Rends-la-moi. Non, non, non. On ne rend pas les choses. Une fois que tu l'as donnée, c'est à lui. C'est la seule chose que j'ai de ma mère. C'est tout ce que je veux. Je paierai ses hypothèques et ses prêts auto. Rends-la-moi tout de suite. Non, Camille, tu fais quoi? Eh bien, Divine. Non, ne fais pas ça, Camille. Camille, ne fais pas ça! Hé, dis calme. Je ne vais pas prendre ce truc minable, même si tu me supplies. Regarde ça. On dirait une fausse couche chimique. Antoine pourrait tomber malade en le portant. Rends-la-moi! Pourquoi tu t'énerves autant pour une fausse bague, hein? Si tu en parles encore, je la brise. D'accord. Antoine, j'ai déjà accepté de te donner l'argent. Et la maison. Et la voiture. Qu'est-ce que tu veux de plus? Élise, tu me cries-tu pour une bague stupide? T'es folle? Tu sais que ma mère me l'a donné. C'est la seule chose que je lui ai. C'est précieux. Si vous faites ça, aucun de vous ne connaîtra la paix. Laisse tomber. Rends-lui cette stupide bague. D'accord? Ce n'est qu'une bague stupide. Tout ça pour une bague bon marché? Maintenant, je sais qui tu es vraiment. Paul, va la chercher. Non! Quand on donne quelque chose, quand on le donne, on ne peut plus le reprendre. Tu la veux? Prends les morceaux. Je te déteste! Antoine, ton ami a vraiment dépassé les bornes. D'accord. Tu veux divorcer d'Élise? Très bien. Mais pourquoi continues-tu de la blesser ainsi? Vous êtes la mère d'Antoine. Pourquoi vous mettez de son côté? Vous voulez voir votre fils être utilisé et trompé par ce père et sa fille escrocs? Ta gueule! Rien de tout ça ne serait arrivé si tu n'étais pas là. Ah! Comment oses-tu? Ah! Je vais te tuer! Élise! Lâche! Ne touche pas à Camille! Putain! Oh. Vous croyez vous en tirer comme ça? T'es folle! Vous allez tous les deux en prison! Non, c'est toi qui vas en prison! Toi et ton père psychopathe, vous nous avez agressés à l'hôpital. J'appelle la police. T'es fini! Charles, ça fait longtemps. Monsieur Moreau, ravi de vous voir. Frédéric Martin, des assurances Lambert. Ravi de vous rencontrer, Monsieur Moreau. Oh mon Dieu! C'est Paul Laurent de la compagnie Dumas? C'est le distributeur officiel de la maison Girard! Cette femme, Claire Duval, elle est PDG de la compagnie Durand. Leur technologie IA est imbattable. Les assurances Lambert aussi! C'est l'un des plus grands noms de l'assurance santé nationale!
S'ils sont tous là pour lui, c'est forcément Moreau. Le plus riche homme du monde. Plus aucun doute. Charles, j'ai appris qu'Élise vient d'accoucher. Nous sommes là pour vous féliciter. Et elle aussi. Voici un collier de diamants Maison Valmont que j'ai gagné aux enchères pour Élise. Cette couronne de diamants, portée par la reine d'Angleterre, je trouve qu'elle est parfaite pour une femme aussi digne qu'Élise. Une bouteille de Romanée Conti, extrêmement rare. Quelle meilleure occasion pour une naissance? La naissance du petit-fils de Monsieur Moreau? Mes amis, je ne peux pas vous remercier assez pour ces cadeaux si généreux. Malheureusement, ce n'est vraiment pas le bon moment. Charles, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ne regarde pas, c'est Laurent, le créateur de la maison Girard, le distributeur. Il traite Élise et son père avec beaucoup de respect. Tu es sûr de ne pas avoir fait erreur? Ah, arrête, Antoine. Tu crois encore qu'elle est une riche héritière? Allons, quelle héritière quitterait sa demeure pour un boulot mal payé pour vivre avec toi? Même dans les films, on ne fait pas de telles conneries. Je parie que ce sont des acteurs payés. Des acteurs? Oui, des acteurs. Dieu merci, votre bébé n'a pas survécu. Sinon, votre vie aurait été ruinée. Ils ont amené toute cette foule pour faire un cirque, juste pour vous arnaquer. Collier de diamants, couronne de diamants, Romanée Conti. C'est sûrement de la foutaise. Comme cette petite bague minable. C'est scandaleux. Qui oserait se faire passer pour nous? Ce collier de diamants est certifié. Avec les documents. Nous aussi. Nous aussi. Certifié? Je parie que ces faux billets sont aussi imprimés par vos hommes. Bande de fraudeurs! Tu cherches des ennuis, petite? Pas moi, c'est vous. T'es folle. Donne-moi ça. Romanée Conti. Espèce de folle! Comment osais-tu? Tu n'as aucune idée du désastre que tu as provoqué. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Vous êtes quoi? Une bande de voyous? Qui vous a permis de la gifler? Vous êtes faits l'un pour l'autre. Elle a causé tous ces problèmes. Et tu nous blâmes de l'avoir frappée? Monsieur Laurent, je ne savais pas que vous seriez là. Je suis Julien, le gérant du magasin principal, et c'est moi qui ai démasqué la fausse montre. Je ne m'attendais pas à vous voir si tôt, et en personne. Alors, où est cette fausse montre dont tu parles? Où t'as eu ça, hein? Espèce de vieux menteur! Tu le vois? Notre PDG est venu en personne pour te foutre la merde. Cette montre fausse m'a été offerte par votre PDG. Et si vous ne me croyez pas, demandez-lui. Allez-y. Espèce de vieux fou. Notre président est juste là. Et tu oses encore mentir sous son nez? Monsieur Laurent, ne vous fâchez pas. Vous savez, des gens comme lui ne peuvent pas s'offrir des vraies montres.
Alors il porte des contrefaçons pour tromper les gens. Et il n'en est pas resté là. Il a imprimé de faux billets pour faire le riche. Quelle histoire ridicule! On devrait révéler cette histoire de contrefaçon et la diffuser dans les médias. Je pense que ça aiderait les ventes du magasin. La diffuser? Dans les médias? Exactement! Monsieur Laurent, j'ai fait quelque chose de mal? Espèce d'idiot! Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Salaud! Comment oses-tu frapper mon copain? Oh! Tu sais qui il est? C'est le directeur général de la boutique phare de la maison Girard. C'est lui qui m'a frappé. Chérie, tu vas bien? Il m'a frappé si fort, juste pour un faux collier. Mon visage me fait encore mal. C'est toi qui as cassé le collier! Bien sûr. Tu peux appeler la police pour qu'il soit arrêté pour agression. C'est donc toi qui as fâché le PDG, idiote! Excuse-toi! Excuse-toi tout de suite! PDG? Oui, le PDG, mon patron! Le chef de la compagnie Dumas et distributeur officiel de la maison Girard. J'ai giflé le PDG de Dumas. C'est bien ça. Et en plus de ça, tu as brisé le cadeau que j'avais pour Mademoiselle Élise. Ce collier de diamants valait des dizaines de millions d'euros. Même l'argent ne peut plus le racheter. Mademoiselle Élise? Un cadeau? On dirait que vous, les idiots, ne réalisez pas la profondeur du trou que vous avez creusé. Mademoiselle Élise, l'unique héritière des Moreau, et ce prétendu vieux salaud menteur, Charles Moreau, le PDG de l'Empire Moreau. C'est bien vrai. Tu es vraiment PDG du groupe Moreau. Ça veut dire Élise. Elle est l'héritière de la famille la plus riche du pays. J'aurais pu être vice-président. Et mon fils aurait pris la relève. Si elle est vraiment la fille des Moreau, Antoine va me blâmer de l'avoir poussée dans tout ça. Non, je ne peux pas le laisser me quitter. Jamais! Antoine, même si elle est une riche héritière, et alors? Rappelle-toi, elle a caché son identité. Ça veut dire qu'elle ne se soucie que de l'argent, pas de toi. Et elle ne t'a jamais fait confiance. C'est une vraie manipulateuse. Ça ne vaut pas le coup d'être avec une fille comme elle. Ne jamais parler de ma fille comme ça. Osez pas me gifler comme ça! Ah! Ces évaluations de dommages suffiront à les enfermer tous les deux pour le reste de leur vie. La question est, que veux-tu faire? Mademoiselle Élise, je vous en prie. Mademoiselle Élise, ce n'est pas moi. Tout ça, c'est Antoine. C'est de sa faute. C'est tout à cause de lui. Il m'a demandé de te convaincre d'accoucher à la maison, juste parce qu'il ne voulait pas payer les frais. Ce n'est pas mon idée. Camille, comment peux-tu dire ça? On était toutes les deux là quand ça s'est passé. Et tu as bien dit que tu étais la meilleure amie d'Antoine, pas vrai? Les bons amis partagent le fardeau. Alors si tu ne peux pas rembourser tout l'argent et les cadeaux que tu as détruits, tu pourrais très bien passer le reste de ta misérable vie en prison. Élise, je sais que j'ai merdé. Donne-nous une autre chance. Je te promets, je ne laisserai personne plus jamais se mettre entre nous. On pourrait avoir un autre bébé. Oublions tout ça, d'accord? Antoine, regarde-moi. C'est fini. C'était déjà fini quand j'ai perdu mon bébé. Et le moment où je suis sortie de cette salle d'opération, tu ne me mérites pas. Tu n'es qu'un minable et un idiot qui ne mérite rien. Papa, appelle les avocats pour qu'ils gèrent les poursuites.
Quant à Antoine, pour Geneviève, qu'il rembourse en plusieurs fois. quelques millions d'euros de dettes, ça devrait suffire à ruiner ta vie. Tu l'as bien cherché. Quant à elle, elle va payer pour tout ce qu'elle a fait. Paul, c'est le moment de briller. Je veux que tu comptes chaque centime qu'elle nous a fait perdre aujourd'hui. Si elle ne peut pas tout rembourser, alors elle passera le reste de sa vie en prison. Compris, monsieur. Nous, c'est fini. Paul, convoque le conseil et dis-leur que l'héritière Moreau est de retour. Immédiatement. Non. Non, non. Non, c'est moi. Non, je suis innocente, c'est pas moi. Antoine. Papa, désolé. C'est toute ma faute. C'est pas grave. Tu as dû apprendre la dure. J'ai quelque chose pour toi. Il a un plafond de 100 millions d'euros. Utilise-le comme tu veux, comme tu l'entends. Prends le temps de te reposer, de guérir, et puis sois prête pour ton empire. Lily, tu as encore des sentiments pour Antoine? Non. Papa, c'est fini pour de bon. Je suis prête à reprendre le travail et à suivre ton exemple. Je suis juste inquiète. Je ne connais pas vraiment grand-chose dans les affaires. Je connais ma fille et je sais que rien ne pourra t'arrêter. Le groupe Moreau sera entre de bonnes mains. S'il te plaît! Dans un mois? Ouais. Je t'ai déjà donné 3. Tu sais quoi? Ton ex-femme, elle n'a jamais manqué un seul paiement. Et regarde-toi, un raté qui ne sait même pas payer son loyer. Dehors! Hé, d'accord. D'accord. Dehors. Aïe! Salut petit, c'est papa. On va bientôt être ensemble. Enfoiré, putain! Allez, allez! Mademoiselle Moreau, vous avez revitalisé toute l'entreprise en seulement 3 mois. Ça amène le groupe Moreau à un tout nouveau niveau. Eh bien, ce n'est pas juste moi. C'est le dur travail de chacun des membres de l'équipe. Très bien, merci beaucoup. Elise? Mademoiselle Moreau, vous avez redynamisé toute l'entreprise en seulement 3 mois. Ne vous laissez pas duper par son apparence. Elle est une menteuse sans âme. Je suis Antoine, son ex-mari. On a été mariés 3 ans. Je l'aimais de tout mon cœur. Et on a appris qu'elle était enceinte. Je m'occupais d'elle. Je l'accompagnais à chaque rendez-vous. Et je payais le meilleur hôpital. Mais ensuite, elle a tout jeté. Elle et son père ont avorté illégalement de mon bébé.
Ils ont tué mon enfant. Quoi? Elle a préféré l'argent à son propre bébé? C'est du meurtre? Je n'arrive pas à croire qu'elle et son père soient des monstres. Une héritière serait un criminel? La police devrait s'en occuper. Oui, vous avez compris. Vous avez compris. C'est elle. C'est elle. Merci. Monsieur Moreau, on a un problème. Il y a une pluie de mauvaises nouvelles en ligne qui s'aggrave. Quel est le problème? Antoine lance des accusations délirantes. Il accuse mademoiselle Élise d'un avortement illégal en public. Je demande aux relations publiques d'intervenir. Non. Laissez Élise s'en charger. J'ai confiance en elle. C'est une femme adulte. Elle sait ce qu'elle doit faire. Tu veux quoi, Antoine? C'est simple. Revenons ensemble et je me tairai. Et après? Je serai vice-président du groupe Moreau. Et tu pourras démissionner et rester à la maison avec les enfants. C'est l'accord. Tu ne comprends toujours pas, hein? Écoute, Élise. Si tu dis non, je te détruirai. Je montrerai au monde entier qui tu es vraiment. Oh, Antoine. Toujours aussi naïf et mesquin que d'habitude. Et c'est tout ce que tu as à dire? On dirait que c'est à mon tour. Merci. Oui, Merci. s'il vous plaît. Ce qu'Antoine dit est vrai. Antoine et moi étions mariés et nous allions avoir un bébé. Mais la vérité n'a rien à voir avec ces dires. Ceux qui sont responsables sont Antoine et sa soi-disant meilleure amie, Camille. Peut-être qu'il vaut mieux rentrer et accoucher chez toi. Ça évite le stress. J'accouche chez moi? Exactement. On m'a diagnostiqué une décollement placentaire. C'est une condition très grave qui peut mettre ma vie en danger. Ou celle du bébé. Un faux mouvement suffit. Pourquoi tu tiens tant à accoucher ici? Écoute, pas d'argent, pas de bébé. Le jour de mon accouchement, Antoine et Camille m'ont forcé à accoucher à la maison. Même si c'était une grossesse à haut risque, Antoine ne voulait pas payer les frais médicaux. Alors Camille m'a forcé à vendre mon sang pour payer. Elle m'a poussée, je suis tombée, et c'est pour ça que j'ai perdu le bébé. Et je revois ça chaque nuit dans mes cauchemars. Ça veut dire qu'Antoine a tué son bébé. Pauvre Élise. Et tu oses mentir devant la caméra? Tu devrais être poursuivi pour diffamation et abus sur le fœtus. Ce n'est pas vrai. J'avais mes raisons. Monsieur Antoine Delacroix? Vous êtes en état d'arrestation, monsieur. Oh! Vous êtes en état d'arrestation pour diffamation et abus contre madame Élise Moreau. Non, c'est un malentendu. Vous vous trompez de personne. Attendez, lâchez-moi, d'accord? Aïe! On y va. Ok, attendez, j'ai un dernier mot. Élise! Je t'aime, Élise! Élise! Je t'aime! Je t'aime, Élise! Je ne veux pas aller en prison. Je veux voir Élise. Je veux m'excuser. Elle doit savoir que je suis désolé. On s'aimait, on était mariés. Je sais qu'elle me pardonnera. Je le sais. Mademoiselle Élise a dit qu'elle ne veut plus jamais te voir. Le pardon, c'est hors de question. Tu auras amplement le temps de réfléchir à ça. En prison. Non.